C'est fait. Bonjour tout le monde. Bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous réécoutez cet enregistrement. Et merci d'être là. Merci d'être en unité, en union avec Jésus, qui a dicté ce cours, mot à mot. Ce cours est simple. Et c'est cette vérité, cette simplicité que l'on apprend à découvrir en prenant exactement le texte pour ce qu'il est. Et je vous propose ce soir une étude de cette leçon 161, « Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu ». 161 sur 365, c'est à peu près à mi-chemin dans notre étude. Mais c'est une leçon marquante. Vous allez voir qu'on comprend le pardon que Jésus nous enseigne dans l'exercice de cette leçon. Et pour moi, c'est un moment important dans notre étude. Et c'est une immense grande joie de partager, de mettre ça à la place publique, cette étude, cette expérimentation de cette leçon « Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu ». Alors, je vais partager le texte. Voici. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. C'est cette pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. J'ai donc besoin, et vous savez, dans ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Mais notre véritable identité a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en nous, par Jésus qui a dicté ce cours. Et donc, c'est ce changement d'esprit qui va s'opérer à travers tous les textes, à travers toutes les leçons. Et aujourd'hui, c'est une pensée à expérimenter qui va nous amener très loin dans cette véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes. Et Dieu a créé un seul Fils. Hein, vous vous souvenez, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée d'amour de Dieu et la pensée ne quitte pas sa source. Tu es en Dieu présentement. Et c'est vrai pour tout le monde. On est un seul soi. C'est cette vérité qui nous est révélée à travers tout ce cours et ces exercices. Et aujourd'hui, d'une façon particulière, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous nous exerçons différemment et nous prenons position contre notre colère. Aujourd'hui, on prend la décision de dire non à cette colère et qu'on la nomme de toutes les manières. Qu'importe. Mais on prend position contre cette tristesse, colère, perte, manque, découragement, qu'importe comment on nomme. Et afin que nos peurs disparaissent. Voilà où nous conduit, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. La fin de notre colère, la fin de nos peurs. Mais alors, qu'est-ce qui va nous rester? Et quand les peurs vont disparaître, notre esprit ne sera plus séparé, accaparé, dominé par ce mode de pensée qu'on a appelé l'ego, système de pensée. Et donc, notre esprit va être pleinement capable de vivre cet amour qui est notre réalité. Alors, Jésus nous dit, aujourd'hui, nous nous exerçons différemment. Nous prenons position contre notre colère afin que nos peurs disparaissent et offrent place à l'amour. Sortir de nos peurs et vivre cette réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu est amour. Émanation de sa pensée, c'est forcément une pensée d'amour, ce que tu es.
Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Cette pensée, Jésus nous la présente ainsi. Voilà le salut. Dans les simples mots avec lesquels nous pratiquons l'idée d'aujourd'hui. Voilà le salut. Encore une fois, pour comprendre secours, et secours est simple, c'est même écrit très simple, mais on a besoin de prendre le vocabulaire, le sens des mots, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, le salut dans secours, c'est retrouver notre unité. C'est défaire en nous la croyance, la perception, le jugement de condamnation, séparation. Et donc, si on n'est plus séparés, on est unis, un seul soi. Le salut, c'est retrouver notre unité. Le Fils de Dieu, le soi que nous partageons et qui n'a pas quitté sa source, Dieu, notre Père. Alors voilà le salut dans les mots les plus simples avec lesquels nous pratiquons cette idée aujourd'hui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Voilà la réponse à la tentation. La réponse à la tentation qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ, là où la peur et la colère prévalaient auparavant. Alors encore une fois, dans le vocabulaire, soyons très clairs. Les mots, le même mot veut dire la même chose tout le long du cours. Alors la notion de tentation que Jésus nous enseigne, c'est certainement pas un Dieu qui envoie des épreuves, qui nous a tentés, ou c'est pas mon voisin qui m'a tenté. La notion de tentation, c'est faire de ça une raison de souffrir. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui perçois ça ainsi. Alors la tentation, c'est une réponse à une illusion et non pas la réalité. Alors, à chaque fois que se présente à toi une tentation, c'est-à-dire une raison de souffrir, une peur, une tristesse, une colère, une culpabilité, qu'importe comment on nomme ça. Mais voilà la réponse à la tentation. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ là où la peur et la colère prévalaient auparavant. Alors, mon frère, au lieu de voir dans cette relation, dans cette situation, dans ce souvenir, ou dans ce que j'appréhende pour demain, au lieu de voir une peur, je vais voir le Christ qui m'est envoyé en chacun. Vous vous souvenez, ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. Si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner. Donc, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Cette leçon aujourd'hui va nous amener à accueillir le Christ en chacun et pas un ennemi, pas un frère dont on dit « j'aime autant pas le voir, comme ça je suis en paix ». Souvenez-vous cette belle phrase qu'on vient de voir dans un des derniers vidéos. Il n'y a pas de substitut à la paix. On est en paix ou on est en guerre. J'aime autant pas le voir. Non, non, j'ai tout pardonné ça. Voyez-vous, pardonner ça, le ça que je viens d'énumérer, c'est mon jugement de condamnation, la blessure, la peur, la tristesse. Et c'est ça, la tentation que je garde vraie, au lieu de demander à mon frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, et accueillir le Christ, au lieu de garder ma colère, ma peur, qui prévalait auparavant. Voilà l'expiation rendue complète. Alors, encore une fois, dans ce vocabulaire, peu de mots, 20, 40 concepts auxquels Jésus donne un sens bien précis. Et après, tout ce langage est si doux, si simple et si puissant. Alors, que veut dire le mot expiation rendue complète? L'expiation, c'est défaire en moi la croyance dans le péché, dans la culpabilité. Donc, défaire en moi le jugement de condamnation que j'avais porté sur un seul de mes frères.
quel qu'il soit. Alors, si je défais la séparation, je vais donc retrouver notre unité. Comprenez-vous que le salut, le pardon, l'expiation sont des synonymes. Et c'est ça qui nous amène à la guérison. Donc, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Voilà l'expiation rendue complète. Voilà le monde dépassé. Je ne verrai plus le monde de la même manière. Et ce monde dépassé en toute sécurité. Tous les mots comptent dans notre cours. Donc, je ne pourrais pas perdre, manquer, souffrir, garder ce qu'on a appelé des cicatrices du passé, le petit enfant blessé, en toute sécurité dépasser ce monde. Et si le monde est dépassé et que j'ai rien perdu, pas de sacrifice, pas de souffrance, en toute sécurité, alors, et le ciel maintenant rétabli. Alors, le ciel, vous vous souvenez de ce mot, le ciel c'est ici, maintenant, il ne peut pas être ailleurs que là où tu es, dans la réalité telle que Dieu t'a créée. Cette réalité est éternelle, est inchangeable. Le ciel c'est ici, maintenant. Quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en toi, quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en tous nos frères, quand tu sais que la pensée qui quitte pas sa source, on est un en Dieu et avec toute la création. Voilà le ciel qui est maintenant rétabli en acceptant cette expiation, ce salut que nous donne ou nous conduit cette pensée. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Voilà la réponse de la voix pour Dieu. Alors, la voix pour Dieu, tout le monde a reconnu la voix du Saint-Esprit en nous. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation. Voilà ce que le Saint-Esprit, la voix pour Dieu en toi, te dit. Chaque fois qu'il y a une peur, une souffrance, une tristesse, une colère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Alors, comme toujours, Jésus nous invite à une vérité, mais après, il va toujours nous expliquer exactement comment y arriver et comment vivre cet état d'esprit pour tout le restant de notre vie. Si on le veut, nos décisions sont continuelles. Bientôt, on va mettre en ligne les règles pour la décision. Et on va se rendre compte qu'on est toujours en train de décider. On décide avec Dieu ou avec l'ego, un idole quelconque. Alors, pour arriver à rendre vraie cette décision, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, qui nous amène le salut, l'expiation complète, la réponse à la tentation, la réponse à ce que nous enseigne le Saint-Esprit. Jésus nous donne comme première information au paragraphe 2. Il nous dit, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Alors, on n'est pas de la matière. Hein? Création de Dieu éternel, inchangeable. C'est quand même pas un corps. On sait bien qu'il n'est pas éternel, ce corps. Donc, on est un esprit, on est même un pur esprit. Il n'y a pas de défaut de fabrication dans l'émanation de la pensée d'amour de Dieu. Tu es esprit. Et l'esprit, c'est pas concret, c'est abstrait, c'est pas de la matière, c'est pas des vibrations. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Et Jésus nous dit, mais une partie de celui-ci, une partie de ton esprit n'est pas naturelle maintenant. Ton esprit, cette partie de ton esprit qui n'est pas naturelle, elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Alors ici, on a une compréhension très simple et très puissante. Notre esprit naturel, donc dans sa vérité, quand je n'ai pas séparé mon esprit pour faire de moi un jeu égaux, une partie de moi qui n'est pas naturelle dans mon esprit, l'esprit ne voit toute chose ne faisant qu'un. Mais présentement, on se pense des jeux séparés. On s'est pris pour ce corps, cette personnalité, ces
notre histoire, notre passé, etc. Et on n'est pas dans un état naturel en ce moment. Notre esprit est divisé. Elle ne voit pas, elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Comprenez-vous que tantôt, on va aller savoir qu'on fait un avec tous nos frères. Je suis tel que Dieu m'a créé et la pensée ne quitte pas sa source. Donc, je suis un avec toi. Et c'est là qu'on va comprendre que ta guérison est la mienne. Alors, si je te condamne, je me condamne. Si je vois en toi une petitesse, je la verrai en moi, qu'importe les formes. Plutôt, la partie de ton esprit qui n'est pas naturelle maintenant ne voit que des fragments du tout, des morceaux séparés. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Car ce n'est qu'ici qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. Ces mots ici expliquent le monde que l'on pense, la vraie vie, le vrai monde. On a inventé un monde vu comme étant différent que cette unité. On a inventé le monde partiel que tu vois. Et maintenant, deuxième information importante que Jésus nous donne pour comprendre comment vivre cette grande décision dans notre vie. Dire à notre frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Le deuxième point que Jésus enseigne, c'est ce monde partiel que tu le vois. On va comprendre que voir correspond à ce que l'on souhaite voir. Le but de toute vie, le but de toute vue. Qu'est-ce que je veux voir? Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. La perception, elle fonctionne à partir d'une idée que l'on projette. Et on regarde cette idée. Et je pense qu'elle est vraie parce que je la vois à l'extérieur de moi. Mais en fait, c'est ma décision de voir qui fait que j'ai projeté et vois ceci. En d'autres termes, et je le dis tout de suite parce que vous allez voir que cette leçon, comme toutes les leçons de notre cours, elle est si extraordinairement puissante, mais comme tout le reste simple. Donc, en ce moment, on peut tout de suite comprendre que si on décide de voir le Saint-Fils de Dieu en chacun tel que Dieu l'a créé, ben c'est ça qu'on va voir. Mais si on décide de voir la personne qui m'a blessé, qui m'a volé, qui m'a fait de la peine, que je ne comprends pas, qui est injuste, et etc., c'est cette personne que je verrai. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Tout oui ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. Ainsi a été fait le concret. Ainsi a été fait le monde qu'on perçoit. Maintenant, Jésus nous dit, et c'est maintenant le concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Alors, c'est ce monde comme je le perçois qu'on va utiliser dans nos exercices. Et qu'est-ce qu'on en fait? Souvenez-vous, toi qui s'est enseigné à partir du jeu égaux séparé, ne devrait pas être ton propre enseignant. Parce que jamais à partir du jeu séparé, on va retrouver l'esprit qui n'est pas fragmenté, l'esprit qui voit toute chose ne faisant qu'un. Jamais dans le système de pensée de l'ego, on va y arriver. Alors c'est quoi? Jésus nous dit, ce monde concret que tu as fait, nous devons l'utiliser. Et de quelle manière? Nous le donnons au Saint-Esprit, notre enseignant, la voix de Dieu en nous, la réponse de Dieu à l'instant même où on a inventé la séparation. Donc, ce monde concret, on l'utilise et on donne au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but qui est différent de celui que nous lui avons donné. Alors, voilà tout le chemin de notre cours. Vous vous souvenez de cette phrase que j'aime bien rappeler? Tout ce cours a pour but
de tout donner au Saint-Esprit, notre enseignant. Et donner, c'est recevoir. J'ai rien donné si j'ai pas reçu sa réponse. Donc, nous donnons au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but différent que celui que nous lui avons donné. Or, le Saint-Esprit, il peut utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner d'un point de vue différent, de façon à ce que nous puissions voir en tout un usage différent. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Vous vous souvenez de cette phrase déclencheur du livre. Donc, on va tout donner au Saint-Esprit et on ne verra pas le monde qu'on a projeté, le monde qu'on s'est fait de la même manière. On y avait donné un but à partir de l'ego. Et maintenant, on va voir dans cet esprit unifié, comme le Saint-Esprit va nous enseigner. Et maintenant, autre information qu'on a besoin d'apprendre. Jésus nous dit, un frère est tous les frères. Un frère est tous les frères. Je m'amuse des fois à dire, cette phrase, on peut-tu l'apprendre par cœur? Ce qui n'a pas de sens, c'est juste une image ou un style, une manière de le dire. Mais un jour, on fait nôtre une pensée que le Christ nous invite à apprendre, à partager, à faire nôtre. Et quand, vous vous souvenez bien, ce cours ne s'apprend pas comme on a appris tout en ce monde. Si on touche la vérité une fois, on sait qu'elle est vraie. Et ça va rester vrai en nous. Alors, cette phrase, un frère, c'est tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. La pensée qui pas sa source, on ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas des jeux égaux séparés, des individus individuels et égoïstes, comme dans Égo. On est un seul soi. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. On n'a jamais été séparés. Celui que j'ai nommé mon ennemi, il m'a attaqué. J'ai été blessé. On est un avec ce frère. Et si on est un, on ne pourra plus s'opposer, hein? Dans l'unité. Essayez de vous battre, vous, avec un. Il n'y a pas d'opposition dans la vérité. Alors, un frère et tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits. Ta guérison est la mienne. Car chaque esprit est un. Jésus nous dit, telle est la vérité. Alors ici, on a un immense cadeau. Et c'est vers ça, vers cette vérité que va nous conduire notre exercice aujourd'hui, en disant à notre frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et Jésus nous dit, ces pensées rendent-elles claires la signification d'action? Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi? Et il nous dit, à quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies, peut-être, pleines de bons sentiments, et pourtant, fondamentalement incomprises et incompréhensibles. Alors, Jésus nous dit, l'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement, à projeter dans la matière, l'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. Alors, Jésus nous dit, nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté. Il nous semble que c'est le corps qui m'emprisonne. Vous souvenez-vous quand Jésus a dit, le Christ en toi, le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi n'habite pas un corps. Le Christ en toi n'est pas limité par ce corps.
Mais il nous semble que c'est un corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, nous dit Jésus, les corps ne sont que les symboles d'une forme concrète de peur. De temps en temps, je mets des étoiles à certaines phrases. Franchement, j'aurais pu en mettre une ici. On vient, vous souvenez-vous, quand Jésus dit « ce corps est neutre, ni bon ni mauvais ». Mais ici, il nous montre que le corps est un symbole d'une forme concrète de peur. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse, car les symboles peuvent représenter rien, l'insignifiant. Notre corps, c'est juste un symbole d'une forme concrète de peur. Ce corps est neutre, ne signifie rien. Mais la peur, elle ne peut pas être avec rien. Elle est avec des symboles. Et on a pris notre corps comme symbole de cette forme de peur. Jésus nous dit, l'amour n'a pas besoin de symboles. Et la peur s'attache au concret, étant fausse. Alors, tout de suite ici, la peur étant fausse. Il n'y a pas de cause à notre peur. Dieu est la seule cause, l'amour est la seule cause. Mais on a pris le corps comme symbole d'une forme concrète de peur. Et la peur s'attache au concret. Mais ce n'est pas parce que je rêve que j'ai changé la vérité, la réalité. Et ici, au paragraphe 6, pour moi, c'est une phrase vraiment libératrice. Jésus dit, les corps attaquent, mais les esprits, non. Le pur esprit que nous sommes ne peut pas être sur le champ de bataille. C'est juste quand on se prend pour un corps, nos possessions, notre réputation sociale, nos avoirs, c'est là qu'on se prend pour un symbole de notre réalité. Mais les esprits ne peuvent pas attaquer. Les corps attaquent, pas les esprits. Cette pensée rappelle sûrement notre texte où elle est souvent soulignée. C'est la raison pour laquelle les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Ça ne veut pas dire que le corps est symbole de la peur, mais souvent on en fait le symbole de notre peur. Notre corps est neutre. Il ne signifie rien, mais on lui a donné du sens. Et souvent, on s'en est servi pour symboliser une forme concrète de peur. Les corps attaquent. Maintes fois, nous dit Jésus, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, car sa vue présente le symbole de l'ennemi, en guillemets, de l'amour, que la vision du Christ ne voit pas. Le Christ ne voit pas un corps en toi. Il voit l'esprit, le pur esprit tel que Dieu t'a créé. Il voit le Fils de Dieu en toi et pas la personnalité, le corps, les paroles, les gestes. Mais les corps symbolisaient aisément. Les corps deviennent aisément le symbole de la peur et on en fait un ennemi de l'amour. Mais la vision du Christ ne voit pas la personne comme un corps. Angèle, le corps, oui. J'aurais une question. Oui. Parce que, justement, on a fait les leçons avec qu'est-ce que le corps récemment. Oui. Et il y a une phrase qui, bon, ça s'intègre à ce qu'on est en train de dire, là, mais ils disent, à l'intérieur de cette clôture, le corps, oui. L'esprit pense être à l'abri de l'amour. Exact. Puis celle-là, je la comprends pas. OK. Parce que quand on se prend pour un corps qui symbolise le jeu qu'on s'est fait,
qui symbolise être concret. On perd de vue le pur esprit que nous sommes, qui est amour. OK. Alors, on sert du corps comme une identification. Ouais. Je suis ma personnalité, mes avoirs, mes gestes, mon passé, les gènes, etc. On s'identifie au corps et là, on se protège d'être le pur esprit que nous sommes, amour. On perd de vue. On se défend On contre. perd de vue qui on est. Exactement. Exactement. Et je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Si je vois, et ça s'appelle la vision du Christ, voir comme le Christ voit, si je vois le Fils de Dieu en toi, l'amour que tu es. Et c'est pour ça que c'est en m'adressant à toi tel que Dieu t'a créé que je vais demander, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je ne m'adresserai pas à ton corps, à ce que tu as dit hier ou pas fait, etc. Alors, je vais arrêter d'avoir peur de l'amour. Je vais arrêter d'avoir peur de toi que j'ai pris pour un corps en symbole de ma peur. Et je ne me défendrai pas d'aimer. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On va arrêter d'avoir peur d'être notre réalité. Mm-hmm. Okay. Alors, donc, merci pour ta belle question. Le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. Un esprit n'attaque pas, c'est le corps qui attaque. Mais qu'est-ce sinon l'esprit qui commande au corps d'attaquer? Alors c'est là qu'on va prendre la décision de regarder nos erreurs et de puis les garder vraies. C'est moi qui ai eu peur de mon frère en disant « il m'a blessé ». Alors ça, c'est moi qui ai commandé à mon esprit de penser en termes de séparation, jugement, de condamnation. N'oubliez pas, on vient de dire, on est en paix ou on est à guerre. Donc, les esprits ne s'attaquent pas. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je vais m'adresser à l'esprit du Fils de Dieu que tu es. Et c'est moi qui ne me prends pas pour un corps et qui ne te vois pas pour un corps qui va être capable de te demander ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Vous allez voir notre leçon, comme bien des leçons, il faut les relire quelquefois. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est un chemin immense. N'oubliez pas l'introduction. Jésus dit, cette leçon, voilà le salut dans les mots les plus simples. Voilà l'expiation rendue complète. Voilà la réponse de Dieu, de la voix de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, on comprend maintenant pourquoi on ne demandait pas la bénédiction à notre frère, le Christ en lui qui nous est envoyé, parce qu'on le prenait pour un corps et on se prenait pour un corps. Le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. Mais c'est nous autres que commandons à notre corps d'avoir peur et d'attaquer. Quoi d'autre pourrait être le siège de la peur, sinon ce qui pense à la peur? Et c'est nous, ça, qui avons jugé, condamné. Jésus nous dit, la haine est concrète. Il doit y avoir une chose à attaquer, à juger, à condamner. Un ennemi doit être perçu sous une telle forme qu'il puisse être touché, vu, entendu et finalement tué. Vous souvenez-vous, la finalité de l'ego, c'est la mort. Quand la haine se pose sur une chose, alors le mot haine, beaucoup vont dire non, non, je ne l'haïs pas, j'ai juste peur de lui. J'ai juste peur de ce qu'elle va dire aux autres. Alors, quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la mort. C'est gros, hein, comme phrase. Mais aujourd'hui, on prend position contre notre colère, nous dit Jésus. Et si je reste dans une peur, c'est de la haine et c'est pas de l'amour.
Quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la mort. Mais attention, nous dit Jésus, aussi sûrement que la voix pour Dieu proclame qu'il n'y a pas de mort. Et si je reste dans le système de pensée de l'ego, si je continue de voir comme l'ego regarde, je vais rester dans le champ de bataille. Mais si je donne au Saint-Esprit tout ce concret qu'on a fait, le chemin est toujours le même. Jésus dit, donne au Saint-Esprit. Nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il emploie le concret qu'on a fait, mais dans un but différent. Et maintenant, une autre information ici qui est importante. La peur est insatiable. Ça finira jamais. Garde ta peur. Ça va toujours te conduire de plus en plus dans cette peur. La peur est insatiable, qui consomme tout ce que ses yeux voient, qui se voit elle-même en tout. Garde une seule peur, sans la donner au Saint-Esprit, pour qu'il t'enseigne la correction de ta perception erronée. Garde une seule peur, et ça finit pas. Consomme tout, se voit elle-même en tout, et se trouve forcée de se retourner contre elle-même et de détruire. C'est finalement soi qui s'attaque. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme symbole de la peur. Alors, l'indication, l'enseignement est très clair ici. Ne vois pas son corps, c'est dire ses actions, ses paroles, les conséquences de ses paroles. Ne vois pas son corps, sinon tu ne la verras pas. Cette phrase-là m'a été répétée aussi souvent qu'il m'a fallu, avant que je la fasse mienne, quand le décès de ma mère s'approchait. Ne vois pas son corps, sinon tu ne la verras pas. Si tu vois un frère comme un corps, tu vas le voir comme un symbole de la peur. Et il attaquera parce que ce qu'il voit est sa propre peur, extérieure à lui-même, prête à attaquer et hurlant pour s'unir à lui à nouveau. Jésus nous dit, ne te méprends pas sur l'intensité de la rage. Alors cette peur, quand je prends mon frère pour un corps, ici, Jésus nous dit, ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur projetée doit engendrer, impératif. Si tu te gardes une seule peur, on s'en va au champ de bataille et ça finira pas. Au contraire, ça va finalement se tourner vers toi-même. Deviens rage. Elle pousse des hurlements de colère et elle déchire l'air de ses griffes dans l'espoir frénétique d'atteindre son faiseur et de le dévorer. Comprenez-vous que Jésus ici nous dit, garde-toi pas une seule peur, parce que ça finira pas. Tu vas faire des substitutions. C'est cela que les yeux du corps voient, mais en celui que le ciel chérit. Si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner. C'est le Christ, mon frère, qui m'est envoyé. Et c'est lui que je condamne d'être mon attaquant. C'est cela que les yeux du corps voient, en celui que le ciel chérit, que les anges aiment, que Dieu a créé parfait. C'est cela qui est sa réalité. Et nous, on continue de croire qu'on a une raison de garder nos peurs parce qu'on le prend pour un corps, on le prend pour ses possessions. Si mon frère m'a volé, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Mais tant que je regarde le vol, la perte, le manque, l'injustement traité, et lui le coupable d'une manière ou d'une autre, je garde la peur en le prenant comme symbole, en le prenant comme un corps, en le voyant comme un corps. Et
Ça n'a pas de fin. Et pourtant, Jésus dit, c'est cela que les yeux du corps voient, mais en celui que le ciel chérit, que les anges aiment, que Dieu a créé parfait, saint Fils de Dieu, l'Esprit, le pur Esprit que nous sommes. Et l'Esprit s'est appris, parce que maintenant on n'est pas dans notre état naturel, à voir des séparations. Mais la vérité de cet Esprit, c'est qu'on est un seul soi. Ta guérison est la mienne. Voyez-vous pourquoi? On ne voudrait plus condamner notre frère et on va lui demander, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Dans la vision du Christ, sa beauté, la beauté de ton frère se reflète sous une forme si sainte, si belle, que tu pourrais difficilement, nous dit Jésus, t'empêcher de t'agenouiller à ses pieds. Quand même impressionnant comme phrase. Hein? Si tu savais qui t'est envoyé, dans celui que j'ai nommé, il m'a tant fait souffrir. Or, au lieu de t'agenouiller à ses pieds, Jésus nous dit, tu vas plutôt prendre sa main. Car tu es comme lui, dans le regard qui le voit ainsi. Vois-le comme le Christ le voit. Demande-lui sa bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et déjà, vous êtes capable de voir que ce qui s'en vient, quand je vais demander ça à mon frère, au lieu de garder vrai, de le prendre comme symbole de ma peur, de la culpabilité. Parce que si je vois de la culpabilité en lui, ça nous est impossible d'accepter notre sainteté. Alors, Jésus dit, prends la main de ton frère, car tu es comme lui dans le regard qui le voit ainsi. Et ici, il y a une information tellement importante. Oups. L'attaque contre lui, le jugement de condamnation contre ton frère, c'est ça attaquer? Le jugement de condamnation est ton ennemi. C'est pas mon frère qui m'a violé, mon frère qui m'a volé, mon frère qui a atteint à ma réputation qui est mon ennemi. C'est ma condamnation sur lui. C'est ça qui m'attaque. L'attaque contre lui est ton ennemi. C'est pas mon frère. C'est moi qui le condamne. Car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Vous vous souvenez de cette phrase précieuse? Ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. Demande-lui le salut et c'est ce que tu recevras. Mais si tu lui demandes, et là, moi, j'ajoute une seconde de plus dans ton esprit, parce que c'est cet instant encore et encore et encore qui est ma décision. Alors, si tu le condamnes une seconde de plus, tu lui demandes d'être le symbole de ta peur, au lieu de lui demander le salut, au lieu de lui demander cette vérité, l'unité que nous sommes. Car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Jésus lui dit, ne lui demande que cela, le salut. Que cela, et il te le donnera. Ne lui demande plus de symboliser ta peur. Tu fais de lui ton ennemi. Et ce qui te fait mal, c'est de le condamner. Parce que quand on va donner au Saint-Esprit tout le concret qu'on s'est fait, jamais le Saint-Esprit n'enseigne par la peur. Vous avez bien ce repère en tête. Donc jamais le Saint-Esprit va te dire, souffre encore un peu, sacrifie-toi, c'est dommage, tu as déjà perdu, tu vas garder des cicatrices, des pertes, Jamais. Le Saint-Esprit nous montre que Dieu a tout donné à tous. On va donc dépasser ce monde, mais en toute sécurité, c'est-à-dire sans perte, sans souffrance, sans cicatrice, sans douleur, sans culpabilité.
Ne lui demande pas de symboliser ta peur. Est-ce que c'est clair comme langage? Demanderais-tu que l'amour se détruise lui-même? Il est tel que Dieu l'a créé. Il est amour tel que Dieu l'a créé. Veux-tu le voir autrement? Ou voudrais-tu qu'il te soit révélé et te rende libre? La vérité à ton sujet a besoin de t'être révélée. Comprenez-vous que déjà, avant de faire l'exercice qui va suivre, on comprend qu'en demandant à notre frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, on va entendre, et j'ajoute ces mots qui sont repères, dans cette silencieuse expectative, le Saint-Esprit nous révéler cette vérité et nous rendre libres de tous les jugements de séparation, condamnation, culpabilité qu'on avait pu vivre avant. Alors, Jésus nous dit, aujourd'hui, nous nous exerçons d'une manière que nous avons tenté plus tôt. C'est pas la première fois qu'on s'exerce à pardonner et retrouver la grandeur du pur esprit que nous sommes, un seul soi, le Fils de Dieu. Nous nous exerçons d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Mais Jésus dit, tu es plus près maintenant d'être prêt. Tu es plus près maintenant d'être prêt. Et tu deviendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ. Si tu es résolu à l'atteindre, tu réussiras aujourd'hui. C'est tellement grand de s'unir au Christ, de sentir tout son amour, toute cette force qu'il veut partager avec nous. C'est la force du Fils de Dieu que nous sommes. Et il nous dit, on est un seul esprit. Ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Alors nos esprits sont pareils à celui qu'on a condamné d'être notre attaquant. Je reprends cette phrase. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous nous exerçons d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Tu es prêt, tu es plus près maintenant d'être prêt. Et tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ. Et si tu es résolu à l'atteindre, à atteindre la vision du Christ, Jésus nous dit, tu réussiras aujourd'hui. Et en plus, il ajoute, et une fois que tu auras réussi à atteindre la vision du Christ, c'est ça pardonner, c'est ça accepter l'expiation, s'unir à notre frère. Jésus dit, une fois que tu auras réussi, tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. Vous vous souvenez, la notion de témoin, c'est toujours nous qui envoyons nos témoins. Alors si j'accepte aujourd'hui, comme Jésus me l'enseigne, d'apprendre la vision du Christ et de la donner à mon frère, je vais donc envoyer les témoins de voir le Saint-Fils de Dieu en chacun, au lieu des témoins que l'ego envoie à partir de tous nos jugements de condamnation, séparation. Et Jésus dit, ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies dont tu te souviendras. Vous souvenez-vous, ce chant du ciel dont on se souvient quelques notes en ce monde. Ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies dont tu te souviendras. Et Jésus nous dit, tu n'es pas oublié dans le ciel. Tu n'es pas oublié dans le ciel. Ne voudrais-tu pas t'en souvenir? Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Je vais conduire l'exercice mot à mot, comme Jésus nous l'enseigne. Et après, on pourra revenir sur le texte, si vous voulez. Alors,
Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est donc le Fils de Dieu en nous qui s'unit au Christ en ce moment et qui veut apprendre comment donner et recevoir le pardon ne font qu'un. Vous souvenez-vous de cette leçon? Et on l'expérimente aujourd'hui en demandant à notre frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Alors Jésus nous dit, choisis un frère, symbole de tous les frères. Un frère, c'est tous les frères. Mais choisis un frère et demande-lui le salut. Vois-le d'abord aussi clairement que tu le peux, sous la forme à laquelle tu es habitué. Vois son visage, ses mains, ses pieds, ses vêtements. Regarde le sourire et vois les gestes familiers qu'il fait si fréquemment. Ensuite, pense à ceci, nous dit Jésus. Ce que tu vois maintenant te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés. La manière dont tu regardais ton frère te cache la vérité en lui et te cache la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés. Quand je verrai mon frère de la vision du Christ à laquelle Jésus nous invite en ce moment, je le verrai plus coupable. Et si je le vois plus coupable, je me verrai plus coupable. C'est en donnant à ce frère cette bénédiction. Et de quelle manière? En lui demandant sa bénédiction. Demande-lui sa bénédiction et tu vas voir qu'il peut te pardonner tout. Toute notion de culpabilité que tu as gardée en toi. Alors, pense à ceci. Ce que tu vois maintenant de ton frère te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes et ôter la couronne d'épines que tu as placée sur ta tête sanglante. C'est nous qui avons gardé vrai la culpabilité en nous en condamnant un frère. L'ennemi, c'est pas mon frère, c'est moi qui ai condamné. En lui demandant sa bénédiction, Saint-Fils de Dieu, je vais me rendre compte que toutes nos culpabilités sont pardonnées. Alors, demande-lui ceci. Demande-lui ceci pour qu'il te rende libre. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ, lui que jamais condamné, lui qui voit l'esprit du Fils de Dieu en mon frère et qui ne le voit pas comme un corps coupable. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ
et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Donner, c'est recevoir simultanément. En voyant sa sainteté, tu la retrouveras en toi. Et Jésus nous dit, il répondra. Il répondra, celui à qui tu fais appel. C'est clair que si tu fais appel à son ego, qu'il n'a pas, à son corps coupable, tu n'entendras pas le Saint-Fils de Dieu. Mais il répondra, celui, C majuscule, le Fils de Dieu, le Christ en ton frère, à qui tu fais appel, car il entendra la voix pour Dieu en toi. Vous souvenez-vous, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Donc, ce frère entendra la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit en lui, et il te répondra par la tienne, la voix de Dieu en toi. Alors c'est là qu'on s'arrête et qu'on écoute le Saint-Esprit nous enseigner la correction de notre erreur pour enfin accepter la vérité, le Saint-Fils de Dieu, à qui je demande sa bénédiction pour enfin comprendre qu'en le voyant tel que Dieu l'a créé, je recevrai ce qui était le plan de Dieu dans le salut et pas le plan dans l'ego. Mon frère m'est envoyé pour que je voie en lui sa sainteté et que tout le reste ne signifie rien. Car il répondra, il entendra la voix pour Dieu en toi et il te répondra par la tienne. Contemple-le maintenant. Celui que tu voyais simplement comme chair et os, et reconnais que le Christ est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est ta sur-évasion de la colère et de la peur. Et assure-toi de l'utiliser immédiatement au cas où tu serais tenté d'attaquer un frère, de juger, condamner un frère, et de percevoir en lui le symbole de ta peur. Et soudain, tu le verras transformé d'ennemi en sauveur, du diable en le Christ. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Demande la vérité à ton frère. Demande-lui plus de symboliser la culpabilité, l'attaque, la peur. Et tu verras celui qu'on jugeait condamné. Tu le verras transformé de ennemi en sauveur. Celui qu'on jugeait comme mal, on va voir le Christ en lui. Alors, cette leçon nous conduit au salut, à l'unité. C'est la réponse à toute forme de tentation de croire qu'en ce monde, on a des raisons de souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Voilà l'expiation rendue complète. Dans le plan, vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit « Je ne me trompe pas », j'oublie un peu la phrase, là. « Je ne me trompe pas quand je choisis le plan de l'expiation. » Autrement dit, quand un frère nous est envoyé, c'est parce que ce frère
qui tient dans ses mains les clés de notre salut, nous permet d'apprendre à s'unir à lui, au lieu de le garder séparé dans le système de pensée de l'ego. Et demande à ton frère d'être celui à qui tu demandes sa bénédiction. Et tu verras le Christ en lui. Ce concret que nous avons fait, maintenant c'est ce concret qu'on va utiliser, mais on va le donner au Saint-Esprit. Et il va nous montrer un but différent. Tous les plans qu'on a fait dans l'ego. Vous souvenez-vous, on a travaillé fort à notre bonheur, mais on ne l'a pas trouvé encore. Alors que dans le plan de Dieu, pour l'expiation, pour le salut, ça ne peut pas ne pas marcher. Un frère, c'est tous les frères. Si on en condamne un, si on se sépare d'un seul, on a perdu de vue la vérité. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Parce que chaque esprit contient tous les esprits. Alors, si moi je m'unis à mon frère et que je vois sa sainteté de telle manière que je comprends cette leçon, quand Jésus dit « Exerce ton esprit à prendre position contre ta colère en demandant à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. » C'est la fin de nos peurs. Les peurs vont disparaître, alors qu'est-ce qui va nous rester? Cet amour que nous sommes. Jésus, le résumé, c'est au lieu de juger, condamner, aime les dons à place. Demande-lui sa bénédiction, lui, Saint-Fils de Dieu. Et le frère à qui tu le demandes va te répondre. Il répondra celui à qui tu fais appel, car il entendra la voix pour Dieu en toi. Les miracles sont naturels. Le petit fossé que tu penses qui est encore là avec ton frère, c'est l'espace où tu juges, condamnes encore. Jésus, il y a 2000 ans, quand tu as pris la décision d'accepter l'expiation pour l'ensemble, la filialité, pour tout le monde, tout le temps, il a pris la décision d'être un avec ses frères. Quand il nous dit, je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Quand tu as pris la décision d'être un avec ses frères, qu'importe si on est resté dans nos champs de bataille ou nos colères ou nos maladies, etc. Mais Jésus était un avec nous. Et ce miracle est en train de se produire dans le courant miracle. On est en train d'apprendre que le Christ nous enseigne cette unité avec tous nos frères. Souvenez-vous, il y a une seule mise en garde dans le courant miracle. Fais pas d'exception. Si je me sépare d'un seul de mes frères, je n'ai pas compris le cours. On est un seul soi. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et c'est là qu'on va retrouver le Christ en chacun. On va voir notre ennemi transformé en sauveur. Ce qu'on appelle le diable ici. C'est pas souvent qu'on emploie ce mot-là hein, dans le cours. Donc, c'est pas que les forces du mal existent, mais nous autres, on pense que c'est un vrai démon qui nous a fait de la peine. On va le voir transformé en le Christ qui nous est envoyé. Alors, merci infiniment de partager cette leçon. Et on va donc arrêter l'enregistrement ici. On va continuer en petits groupes comme on le fait habituellement. Et merci. Et vous comprendrez que